ton enfant peut survivre à une famine parce que toi tu as obéi à Dieu. Et on parle ici de famine, mais en réalité, c'est un mot qui peut avoir un sens très large. Parce que la famine peut parler aussi de difficulté. La famine, c'est l'absence de la satiété. C'est quand tu ne te rassasies pas. Or, on ne se rassasie pas uniquement avec son estomac. Quelqu'un comprend ça? Le cœur aussi mange. Alléluia. On peut ne pas être rassasié parce que notre cœur n'est pas rempli de joie. On peut ne pas être rassasié parce qu'on est tout le temps triste. Et Dieu dit qu'il est capable de délivrer quelqu'un de ce genre de manque à cause de l'obéissance. Dieu lui rappelle la promesse qu'il a faite à Abraham. Il dit à Isaac qu'il tiendra la promesse qu'il a faite à Abraham et qu'il bénirait Isaac. Pourquoi? Il dit le pourquoi. Il dit parce que Abraham a obéi à sa voix. Vous voyez que c'est un père qui a obéi à la voix de Dieu. Et c'est un fils qui récolte les bienfaits de l'obéissance du père. Voilà pourquoi dans le livre d'Exode, Dieu dit qu'il fait du bien à la descendance de ceux qui l'honorent et qui craignent son nom jusqu'à la 1000e génération. Alors que quand il s'agit de représailles, il s'arrête à la 4e génération. Et donc toi là où tu es, Dieu bénira ton enfant. Ton enfant évitera des pièges que le diable lui tendra. Pourquoi? Parce que toi tu avais été juste devant Dieu. Il dit au verset 5, parce que Abraham a obéi à ma voix. Donc on peut faire cette lecture même à l'envers. C'est-à-dire on peut commencer la lecture par le verset 5. Parce que la logique, toute la logique qui part du verset 1 jusqu'au verset 4 est expliquée par le verset 5. Au verset 1, on dit qu'il y a eu une famine dans le pays là où Isaac se trouvait. Au deuxième verset, Dieu lui dit ne va pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te montre. On comprend que le pays que Dieu lui indique, c'est le pays des Philistins. Dieu lui donne une orientation. Et regardez le détail qui dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, ça c'est de 1, qu'il a observé mes ordres, ça c'est de 2, mes commandements, ça c'est de 3, mes statuts, ça c'est de 4, et mes lois. Alléluia. Ça me fait rire parce que il y a tellement de détails, on peut disséquer tout ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui obéit à Dieu, tu es en train de préparer l'avenir de tes enfants. Alléluia. La Bible va plus loin, elle dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Dieu est en train de dire que quand tu fais le bien, tes héritiers ne seront pas uniquement tes enfants. Et on va bien parler de cette parole parce que beaucoup de gens se disent qu'il s'agit simplement d'héritage. Alors qu'il ne s'agit pas d'héritage, mais il s'agit de la quantité de l'héritage. Parce que si l'héritage va aux enfants, mais que Dieu vient te dire, elle va aussi aller aux enfants de tes enfants, ça veut dire que ce que tu as laissé, c'est beaucoup. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et ça ne disparaît pas, ça dure dans le temps. C'est-à-dire ce que tu as laissé, c'est durable. Ça ne va pas servir seulement à tes enfants. C'est comme si tu laissais un vêtement que tes enfants porteront, mais qui va tellement résister que même les enfants de tes enfants aussi porteront. Donc l'obéissance que tu manifestes à l'égard de Dieu est une garantie. C'est une maison que tu construis pour tes enfants. C'est une garantie que tu mets entre Dieu et tes enfants.